Lorient accueille aujourd'hui le départ de la 3e étape du Tour de France. Direction Pontivy, une étape 100% morbihanaise, 183 km au programme. Et des sprinteurs qui vont sans doute retrouver le sourire. Car aujourd'hui, cette étape leur est promise après 2 arrivées pour Puncher. On l'a vu avec Alaphilippe à Landerneau, avec Van Der Poel du côté de Mur de Bretagne, qui a pris le maillot jaune de leader au classement général. Et il va le porter sur cette 3e étape. Regardez le profil avec la côte de Cadoudal du côté de Plume Lake et la côte de Plumelio, 2 difficultés en 4e catégorie qui ont réveillé le porteur par substitution du maillot à poids de Schreling. Égalité avec Mathieu Van Der Poel au classement. Il est accompagné à l'avant de Jelle Wallace, mais également de Cyril Barth, Maxime Chevalier et Michael Schär. Et regardez au sein du peloton, ça frotte et ça tombe. Tony Martin, Robert Racing et Geraint Thomas sont allés à terre. Le Gallois, ancien vainqueur de la Grande Boucle, va repartir accompagné de ses équipiers. Il va parvenir à rattraper le peloton, non sans mal. Cette étape va faire des dégâts. Robert Racing a d'ailleurs abandonné sur cette chute, ce qui laisse la formation de Jumbo-Visma à 7 coureurs. Au sommet de la côte de Cadoudal, regardez ce visage heureux, celui d'Ide Schreling qui marque un point. Il en a désormais 5 et il reprend la tête du classement de la montagne. Dans le final, la chute sur le côté gauche de la route de Primož Roglič. Seul, il touche la roue, semble-t-il, de Sonny Colbrelli, champion d'Italie, qui d'ailleurs peste Primož Roglič qui est tombé et qui semble toucher sur le côté gauche. Et regardez, à 4 km de l'arrivée, ça roule très vite. Matej Moric en tête et nouvelle chute sur la droite de la route. Des sprinteurs sont impliqués, notamment Arnaud Démare, l'ancien champion de France. On voit également Brian Gocard, des coureurs qui vont mettre énormément de temps à repartir. Arnaud Démare qui va rassurer avec un pouce de la main. Mais ça fait mal, autant de chutes dans le final, alors que Mathieu Van Der Poel, maillot jaune sur les épaules, emmène le sprint pour ses équipiers Philipsen et Merlier. Regardez le gros travail de la formation Alpecin Phoenix, c'est Jasper Philipsen qui met sur orbite Tim Merlier, déjà vainqueur d'étape sur le Giro. Le Belge va-t-il récidiver sur les routes du Tour de France? Ça frotte derrière entre Ewan et Sagan qui se mettent en l'air d'ailleurs. La grosse chute de Caleb Ewan et Peter Sagan qui laisse le champ libre à Tim Merlier. La victoire de l'ancien champion de Belgique qui devance son équipier Jasper Philipsen, doublé pour les équipiers de Mathieu Van Der Poel qui d'ailleurs prend une place dans le top 10. Regardez les arrivées successives ici. Tadej Pogacar qui perd 25 secondes comme une grosse partie du peloton. Primož Roglič lui va perdre 1 minute 20 aujourd'hui. La joie de Sylvain Dillier, le champion de Suisse de la formation Alpecin Phoenix. On revoit cette chute avec Caleb Ewan qui vient toucher en fait la roue arrière de Tim Merlier qui entraîne avec lui Peter Sagan, le champion de Slovaquie. Colbrelli qui fait un énorme détour pour éviter la chute. La formation Alpecin Phoenix qui remporte 2 étapes consécutives pour une équipe invitée, en tout cas qui a gagné son invitation. C'est incroyable. Quel début de Tour de France pour Alpecin Phoenix. Le reste du top 10 avec Nasser Boigny 3e, Ballerini pour Deceuninck Quick-Step est 4e car Mark Cavendish n'était pas dans l'emballage final. On a vu également Julien Alaphilippe et Anthony Turgis dans le top 10. Pas de changement au classement général en tête en tout cas, puisque Van Der Poel devance Alaphilippe de 8 secondes. Mais regardez derrière, Carapaz et Van Aert sont à 31 secondes. Kelderman à 38. Pogacar a perdu du temps. Nairo Quintana intègre lui le top 10 au 8e rang à 40 secondes. Il faudra faire l'état des lieux un peu des différents prétendants, non seulement d'un point de vue comptable, mais surtout d'un point de vue de la santé. Est-ce que Primož Roglič et Geraint Thomas vont bien après ces chutes? Est-ce qu'ils seront au départ de la 4e étape à Redon, direction Fougères? Cette étape en Ille-et-Vilaine qui ne proposera aucune difficulté. Ide Schreling sera certain de conserver son maillot à poids. Mais en tout cas, le Tour de France a connu une journée très intense ce lundi. On espère quand même un peu plus de calme lors de la 4e étape entre Redon et Fougères. Il y a quelques années, à Fougères, Mark Cavendish s'était alors imposé. Va-t-il récidiver? Réponse sur les antennes d'Eurosport et GCN.